Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ta copie, le péché originel, qui est clairement l'épisode qui va changer la série. Bon, faut dire qu'on est au tiers de la série, donc il serait temps. Et je dois bien avouer que pendant très longtemps, j'ai cru que le péché originel de Ta copie auquel se réfère le titre, c'était le fait qu'il ait utilisé son espèce de caméra, son espèce d'appareil photo, pour remonter dans le temps et essayer de changer les événements par rapport à la vie de Shizuka. Cet épisode m'a bien rappelé que non, non, son péché original est bien plus grave que ça. Globalement, dans cet épisode-là, on va avoir ta copie qui va abuser et surabuser du pouvoir de remonter le temps de son petit appareil photo, puisque malheureusement, alors que Shizuka est en train de promener Chapi, elle va tomber sur Marina, qui va tout faire pour la taunt un petit peu, pour l'agacer, pour faire son harcèlement habituel. Et en fait, elle va finir par réussir à ce que Chappie l'attaque, concrètement. Alors, elle n'est pas défigurée ni quoi, globalement, il lui mord juste la main. Mais Marina crie suffisamment pour attirer l'attention des adultes, ce qui va faire que Chappie va être très rapidement maîtrisé et envoyé à la fourrière. Parce que un chien qui se montre dangereux comme ça face à une enfant ou un adulte, mais un enfant en particulier, parce que voilà, ils ne connaissent pas la situation concrète, ils savent pas ce qui a poussé l'animal à faire ça, qui défendait juste sa maîtresse en fait. Et en fait, ça va plonger Shizuka dans un état, comment dire, de choc, mais un état, comment je pourrais appeler ça? Elle est incapable de fonctionner en fait depuis que Chappie a été envoyé à la fourrière. Et ta copie va faire tout son possible pour empêcher cet événement. Ce que l'animé ne précise pas quand on arrive à la fin de cette boucle, c'est qu'il a essayé 108 fois. Je me suis relu le manga là rapidement après cet épisode-là. Il a essayé 108 fois d'empêcher les choses. Et à chaque fois, Marina trouve le moyen de faire arrêter Chappie. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte au début, c'est que c'est pas juste le hasard qui veut que. C'est pas par exemple comme dans State Gate par rapport à Mayuri. Il y a tout ce côté où Marina, elle est vraiment déterminée à retrouver Shizuka et Chappie. Elle le précise justement que ça valait le coup de. Parce qu'elle a vraiment passé toute sa soirée à essayer de les trouver pour pouvoir, entre guillemets, se venger, suite notamment aux événements de la fin de l'épisode 1. Et donc, du coup, malheureusement, ta copie a beau faire tout ce qu'il veut, Chappie finit par être envoyé à la fourrière. Et c'est là qu'on va se rendre compte que la mère de Shizuka, elle est aussi pourrie que les autres adultes qui tournent autour de ses enfants, en fait. C'est-à-dire qu'elle dit que oui, apparemment, le chien, donc il a été laissé par le père de Shizuka sans lui demander son autorisation. Et en fait, elle va blâmer globalement Shizuka pour ce qui se passe. C'est-à-dire que elle explique que d'après le père de Marina, apparemment, sa mère, elle est dans une colère noire à cause de ce qui s'est passé. Bon, sa fille n'est pas défigurée non plus, quoi, ça va 2 secondes. Et que du coup, la mère de Shizuka va être obligée d'aller lui présenter des excuses. Et vu le climat entre les deux femmes, ça risque d'être compliqué. Et voilà, donc elle dit, elle accuse en fait Shizuka concrètement de lui causer des problèmes, quoi. Meuf, tu t'occuperais peut-être un petit peu de ta fille, ce genre de choses n'arriverait pas. Surtout qu'elle lui dit littéralement, bah écoute, essaye de trouver un truc à manger pour ce soir, moi je vais travailler et tout. Enfin, on n'est pas nécessairement sur de l'abus comme on l'entend en tant que tel, genre ce qui potentiellement peut se passer chez Marina. Parce qu'on remarque notamment que Marina a une marque dans cet épisode au niveau de la joue, donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec sa mère? C'est fort probable. Mais voilà, on n'est pas avec Shizuka, on n'est pas sur de l'abus physique réellement. En tout cas, elle se fait pas taper, elle se fait pas ce genre de choses. Mais on est clairement sur de la négligence, un petit peu d'abus psychologique quand même, hein, mais on est clairement sur de la négligence et c'est tout aussi grave pour un enfant. C'est pas juste, il faut pas, comment dire, hiérarchiser la souffrance en fonction de si ça laisse des marques ou pas. Il y a des gens notamment qui ont pointé le fait que, effectivement, Marina, elle porte un petit pull à manches longues, alors qu'on est clairement en plein milieu de l'été.
Ça pose la question, est-ce qu'elle n'aurait pas des marques qu'elle essaierait de cacher? C'est fort possible. Le problème, c'est que voilà, souvent on se concentre sur les marques physiques, celles qui laissent des cicatrices visibles, et on oublie toute la souffrance psychologique et émotionnelle qu'un enfant peut ressentir, la douleur qui laisse pas de marque en fait, et donc on se dit bon bah l'enfant va bien en fait. Vous savez, ces enfants un peu trop sages qui causent jamais de problème, parce qu'ils ont appris qu'il fallait pas causer de problème. Et une chose terrible, c'est que l'amour est conditionnel, alors que l'amour ne devrait pas être conditionnel, pas entre un enfant et ses parents. Donc bon. Et donc du coup voilà, donc semblerait-il que Chappie va être envoyé du coup chez le père de Shizuka. Et du coup bon bah elle se dit bon bah un jour peut-être qu'il reviendra, peut-être que je pourrai le revoir et tout. Et puis arrive le tournant de cette histoire, puisque donc Marina, quelques jours plus tard, va croiser Shizuka après qu'elle soit allée à l'école et qu'elle ait vécu un petit peu un enfer, encore une fois. Et Takopi qui hésite de plus en plus à intervenir parce que bah il a été confronté à Marina et elle lui fait peur maintenant. Pas juste à Shizuka, à Takopi aussi. Donc quand ta petite créature alien qui a plein de gadgets pour t'aider dans la vie commence à avoir trop peur de ton ennemi, bon, c'est que ça commence à devenir compliqué, quoi. On va avoir le petit Azuma aussi, donc le jeune garçon avec les lunettes, qui va essayer un petit peu d'intervenir, essayer un petit peu de distraire Marina quand elle essaye de s'en prendre à Shizuka, lui dit ah bah écoute, faut qu'on change de salle, ce serait bien d'y aller et tout. Mais voilà, malheureusement, tout comme dans Erased, ça reste un enfant et ce n'est pas à lui de régler ce genre de situation. Alors, c'est très honorable de sa part, hein, attention. Je sais que moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été harcelée. Il y a des gens qui ont essayé, manque de bol pour eux, même si j'ai toujours été quelqu'un de très timide et de pas à l'aise avec les gens, je me suis jamais laissée trop faire non plus, quoi. Je rentrais un peu dans la tête des gens. Et j'ai un souvenir très clair d'une fois quand j'étais au collège, euh, d'une copine que je connaissais pas d'avant de l'école, mais j'ai fait du judo pendant quelques années et on se connaissait de là-bas. Bah, j'ai vu qu'elle se faisait embêter par une autre fille de ma classe qui voulait. Je crois que le truc, c'était, elle l'accusait d'avoir cassé un des bijoux qu'elle avait, une boucle d'oreille ou je sais pas, qui était tombée tout seul. Et elle commençait à essayer de la menacer de faire des trucs et tout. Bah, moi, je lui ai dit que non, en fait, que ça allait pas être possible. Et la situation s'est arrêtée là. Je vous parle de ça, j'avais 11 ans, c'était il y a plus de 17 ans. Mes souvenirs ne sont pas très clairs là-dessus, mais voilà à peu près le contexte. Donc, des fois, ça paraît pas grand-chose, mais voilà, quand on peut essayer de distraire ou ce genre de choses, parfois ça vaut le coup et ça peut changer beaucoup de choses dans une journée ou autre. Donc voilà, je veux pas agir à la place des gens, parce que je sais que c'est, étant moi-même quelqu'un de très introverti et autres, je sais que c'est très compliqué d'intervenir. On se dit que c'est peut-être pas notre place et autres, mais voilà, gardez juste en tête que parfois ça peut faire beaucoup de différence. On va être sur de la prévention contre le harcèlement pendant toute cette série, ça va être sympa. Mais voilà. Et donc du coup, et bah finalement, Marina finit par interpeller Shizuka alors qu'elle est en train de se promener avec ta copine. Elle l'emmène dans les sous-bois juste à côté, parce qu'elle lui dit qu'elle doit lui parler de Chappie, et en fait ça réveille un petit peu Shizuka d'entendre parler de son chien. Et c'est là que Marina va lui balancer la triste vérité, c'est-à-dire que, bah, semblerait-il très probablement que Chappie s'est fait euthanasier, en fait. Parce qu'un chien qui mord quelqu'un d'autre, notamment un enfant, c'est jamais une bonne presse et malheureusement, ça peut entraîner des conséquences assez graves. Donc semblerait-il qu'on a perdu Chappie dans cet épisode-là, définitivement. Alors que Shizuka, elle a toujours le collier avec elle et elle dit non mais regarde, il est là, il va bien et tout. Et Marina qui décharge en fait toute la frustration, toute la colère qui est la sienne et en même temps pas totalement la sienne parce que elle accuse notamment Shizuka de profiter de l'argent de son père et autres. C'est parce que Marina, ça reste une enfant aussi. Elle n'a pas toute la vérité sur la situation de Shizuka. Pour elle, c'est juste bah, une enfant qui profite de l'argent public et qui profite de l'argent de son père. Euh, et, et voilà, en fait, elle ne se rend pas compte que la vie de Shizuka est très compliquée. Très compliquée, autant que la sienne probablement.
Donc du coup, voilà, ça, elle dit des choses et des choses et des choses, et ta copie, en fait, va finalement décider d'intervenir parce il aime, pour reprendre une fameuse phrase d'une autre série, il aime plus Shizuka qu'il n'a peur de Marina, globalement. Et donc il décide d'intervenir de la façon la plus, comment dire, pas de la meilleure des façons, clairement, puisqu'en fait, avec son appareil photo, il va frapper Marina à la tête et il va la frapper suffisamment fort pour qu'elle meure. Marina meurt dans cet épisode. Alors, je sais que c'est très très facile de se réjouir de sa mort, pour le coup, avec tout ce qu'elle a fait et tout. Ça va être très très compliqué de prendre son parti, puisque oh là là, la pauvre, elle a des problèmes chez elle, mais elle le mérite et autres. C'est pas si simple que ça. Et surtout, on parle d'une enfant qui n'est pas responsable, concrètement, de toutes les mauvaises pensées que les adultes lui ont mis dans la tête, qui subit une situation qui est compliquée et qui ne découle pas de son propre comportement, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai vu beaucoup de gens se dire que c'était le karma et tout, que c'était parce qu'elle était méchante et autres. Non, elle est méchante parce qu'il se passe ça chez elle, globalement. En tout cas, à ce niveau-là, quoi. Donc, moi, personnellement, je pourrais pas blâmer Marina pour ses actions. Je dis pas qu'elle est justifiée, et je ne suis absolument pas d'accord avec la façon dont elle gère tout ça, mais le problème, c'est que demain, bah, c'est une enfant qui doit avoir 9 ou 10 ans, je crois, donc qui n'est pas encore en capacité, seule, de gérer tout ce qui se passe autour d'elle, quoi, qui n'a pas les filtres que nous, les adultes, avons plus tard. Et surtout, mais il n'y aurait pas d'autres personnes à blâmer, genre ses parents, les professeurs aussi. Parce que ça, c'est un thème assez récurrent dans le Japon. Je veux dire, regardez le Silent Voice. Les profs voient très bien ce qui se passe. On me fera pas croire qu'ils ne regardent pas. S'ils ne voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas voir à un moment. Quand t'as littéralement sur le bureau d'un de tes élèves marqué toutes les horreurs possibles, je sais bien que c'est les gamins qui sont censés nettoyer les écoles au Japon, leur classe, mais là, à un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Donc, oui, les actions de Marina ne sont absolument pas bonnes, mais le problème, c'est qu'elle n'a que ça comme arme et comme choix avec elle, en fait. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que on n'essaye pas d'excuser les actions de Marina. On essaye de les expliquer, comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, pour essayer plus tard, bah, de régler les choses en fait. C'est lui offrir un soutien familial, lui offrir une autre façon de décharger sa colère, ce genre de choses. Alors c'est peut-être ma déformation de parcours de psy qui fait ça, mais juste blâmer les gens pour blâmer les gens sans chercher à les comprendre, ça ne règle pas la situation. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une personne agit de telle manière pour bah, essayer de proposer des alternatives qui sont plus saines et qui seront meilleures pour tout le monde, en fait. Comme on dit, apprendre du passé pour protéger l'avenir, en fait. Parce que c'est en ignorant ce genre de choses que bah, ça va devenir cyclique, en fait, et ça va continuer. Un enfant qui est abusé chez lui peut ou ne peut pas reproduire ce qu'il a vécu. Et il y a ça aussi qu'il faut que les gens arrêtent. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ne font pas de mauvaises choses alors qu'elles ont connu des situations terribles que d'autres personnes n'ont pas le droit d'agir d'une manière terrible. Nous sommes tous des individus à part entière. Nous avons tous notre propre histoire, notre caractère. On ne peut pas définir de loi universelle pour tout le monde. C'est pour ça que, alors je sais pas si c'est un truc spécifiquement français, hein, mais moi ça m'a toujours fait beaucoup rire. On a plein de règles, par exemple d'orthographe, mais on a 36 exceptions à cette règle. À un moment, quand tu as autant d'exceptions, c'est que la règle, elle est pas absolue, quoi. Donc, je suis désolée. Je m'emporte peut-être un petit peu, mais c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Voilà, chacun a des réactions particulières qui lui sont propres en fonction de sa propre histoire, en fonction bah, des personnes de soutien qu'il a aussi avec lui. Ça me fait beaucoup penser, par exemple, à Fruit Basket, par exemple. On a le personnage de Kyo et le personnage de Yuki qui ont vécu des vies très très difficiles. Et là où c'est très facile de prendre le parti de Kyo parce que il a plus de choses à faire valoir, alors que Yuki, on apprend beaucoup plus son passé difficile plus tard dans la série. Et que lui, contrairement à Kyo, qui est
très verbal, qui va vraiment agir et autres. Yuki, il est plus dans la retenue, il est plus dans les non-dits, il réagit moins en fait. Mais ce qu'on apprend petit à petit dans l'histoire, c'est que par exemple, bah, Kyo, malgré tous les horreurs qu'il a pu se prendre sur la tronche, bah, il avait quand même des personnes de soutien fortes dans son entourage, là où Yuki n'avait pratiquement personne. Et forcément, ça change aussi la façon dont on réagit aux choses, quoi. Donc, enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je ne condamne pas, tout comme je ne soutiens pas Marina, mais clairement, sa mort n'était absolument pas la meilleure manière de régler les choses. Clairement pas. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que bah vient de se passer, la mort de Marina est un point fixe dans la timeline de ta copie. La mort de Marina est le péché originel de ta copie. Puisqu'en la frappant avec son appareil photo, il a rendu impossible le retour en arrière. Alors, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est juste de la mécanique? La série ne le précise pas. Les deux interprétations pourraient totalement être valables. Mais globalement, en fait, en frappant Marina à la tête avec cet appareil, l'appareil s'est brisé, enfin, c'est arrêté de fonctionner. Et donc, il ne peut plus revenir en arrière pour réparer ses erreurs. Donc, tout le reste de la série va être conditionné par le fait que ta copie a tué Marina. Et pour m'être fait le manga il y a quelques jours, rapidement, ouais, je sens qu'il risque de particulièrement regretter son choix. Voilà. Mais en même temps, ta copie ne peut pas totalement être retenue coupable parce que bah, il n'a pas conscience de plein de choses et on sait pas très bien s'il a une force particulière ou pas parce que pour réussir à faire mal à ce point vu sa petite taille et tout, je suis pas juste que juste le bon angle de frappe ça suffise à tout expliquer. Mais bon. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 2 avec une réaction de Shizuka qui moi personnellement me glace le sang. Que je comprends, que je peux pas la blâmer non plus, mais qui me glace le sang, c'est-à-dire que Shizuka, elle est particulièrement heureuse, en fait, que Marina soit morte. Encore une fois, c'est une enfant de 9-10 ans. Le concept de la mort à cet âge-là, c'est pas quelque chose que tu comprends nécessairement dans toute sa dans toute sa cruauté, dans toutes les implications que ça peut avoir globalement. Mais Shizuka se réjouit énormément de la mort de Marina. Elle se dit, ça y est, mon calvaire est enfin terminé. La magie existe vraiment. Tu es formidable, ta copie. Ça veut dire que je vais pouvoir retrouver Chappie et tout. Donc voilà, elle est complètement inconsciente concrètement de ce qui vient se passer. Ou pas totalement. Mais ça, on en reparlera. Mais j'ai vu des gens dans des réactions se réjouir de la même façon que Shizuka à la mort de Marina. Et je dis pas que ça m'inquiète un petit peu, mais ça me questionne sur la moralité des gens. Enfin bref, il y aurait plein d'autres trucs à discuter, mais j'en ai déjà pas mal suffisamment parlé. Donc voilà, et en fait, bah du coup, Shizuka décide de juste partir et de laisser le corps de Marina juste là, en fait, quoi. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 2. Voilà, voilà. Donc bah il reste 4 épisodes pour boucler cette série. Alors si vous n'avez pas lu le manga, je suis pas sûre que vous ayez conscience de la direction que va prendre l'histoire. Clairement pas. En tout cas, si vous avez regardé cet épisode, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Même par rapport à toute la situation entre Shizuka et Marina. On sera il y a de fortes chances qu'on soit pas nécessairement d'accord. Mais voilà, ça peut pas empêcher qu'on peut discuter, on peut, voilà, on peut. J'ai eu une discussion là, il y a pas très longtemps sur YouTube justement par rapport à la violence. Est-ce qu'il faut répondre à la violence qu'on subit par la violence? Et j'ai bien été obligée d'admettre que bah c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord. Mais dans un monde où les enfants ne sont pas protégés par les adultes de toutes les souffrances qui leur arrivent, bah ouais, je comprends totalement en fait qu'on puisse répondre à la violence par la violence. Je suis pas d'accord avec ça, mais vu qu'il n'y a pas de meilleure solution, bah écoute, à un moment faut protéger sa vie quoi. Voilà. Sur ces bonnes paroles, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous, de vos proches, même des inconnus que vous croisez dans la rue et que vous voyez qu'ils sont en situation difficile.
autant que possible à votre niveau, bien évidemment. Et puis, bah voilà, je vous souhaite le meilleur. Allez, portez-vous bien. Bye.